Mon nouveau vélo de course, on continue la présentation. Vous voyez, j'ai mis les gants pour ne pas l'abîmer. Allez, c'est parti, on va parler de ce vélo spécial compétition en carbone. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra et pour la saison 2023, ambassadeur pour Vivons Vélo. Vivons Vélo, c'est une application comme Strava. Je vous invite à rejoindre l'équipe Cyclisme Attitude sur l'application Vivons Vélo. On va parcourir ensemble des kilomètres pour la recherche au niveau de la santé, mais aussi pour la préservation de la planète. On va rouler ensemble grâce à cette application et je vais d'ailleurs vous parler en détail dans une prochaine vidéo de Vivons Vélo, une très grande communauté de cyclistes qui rassemble tous ceux qui font du vélo, soit pour se déplacer, donc le vélo comme moyen de transport, soit le vélo comme loisir, soit le vélo comme compétition. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du vélo de compétition, de mon vélo de compétition, mon vélo pour la saison 2023. J'ai mis les gants pour ne pas l'abîmer, ou alors j'ai mis les gants parce que j'ai froid. Selon vous, pourquoi est-ce que j'ai mis les gants? Dites-le moi dans les commentaires. Et si comme moi vous considérez que le vélo est le sport le plus beau du monde, surtout avant de vous montrer mon vélo, je vous invite à vous abonner à la chaîne Cyclisme Attitude. Lorsque vous abonnez, attention, c'est très important, pensez bien à activer les notifications, c'est ce qui vous permettra de recevoir les prochaines vidéos lors de leur mise en ligne. Allez, mon vélo, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous ai dit cadre en carbone, livraison en une semaine, fabriqué en France. J'ai parlé de tout ça dans la précédente vidéo, je vous invite à la regarder. Et dans celle-ci, on va parler du groupe que j'ai choisi, moi qui n'ai connu que deux groupes dans ma vie, Campagnolo et Shimano. SRAM, je ne connais pas, donc différents groupes existent, Campagnolo, Shimano, SRAM. Sur quel groupe est-ce que vous roulez? Pourquoi? Est-ce que vous êtes content? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Moi qui ai refusé de passer là sur Shimano, alors que j'en garde un très bon souvenir de Shimano. Lorsque j'avais mon vélo, qui n'était pas le mien d'ailleurs, c'était à la suite d'une chute, on m'avait prêté un vélo pour réparer le mien et j'avais roulé sur Shimano et j'avais beaucoup aimé les cocottes Shimano plus épaisses, plus confortables que les cocottes Campagnolo. Et lorsque l'on grimpe en danseuse, il est vrai qu'il est très important d'avoir des cocottes confortable. Toujours est-il que pour ce vélo, j'ai voulu garder le groupe Shimano. À l'origine, je voulais seulement un cadre pour mettre mon groupe Campagnolo Centaur sur ce vélo. J'ai deux vélos à l'entraînement, ce sont des vélos identiques avec le même groupe Campagnolo Centaur. Et lorsque j'ai voulu l'année dernière acheter un vélo en Shimano, on m'a dit vous allez baisser de gamme. Donc je suis resté chez Campagnolo et cette année je voulais acheter seulement un cadre et mettre mon propre groupe 10 vitesses. Et voilà que l'on me propose Campagnolo Chorus 12 vitesses. Je voulais garder mon groupe pour garder mes roues. Voilà que quand j'achète le vélo, on me dit sur ces roues, 930 grammes, la paire de roues, 930 grammes maximum, roues faites sur mesure. Et je salue d'ailleurs celui qui a fait ces roues, il se trouve à Namur en Belgique. Je roule donc sur des roues belges, d'ailleurs y compris à l'entraînement. En tout cas, avant de casser ma roue d'entraînement, c'était ma roue préférée, faite sur mesure, spéciale entraînement, etc. Là, c'est ma paire de roues spéciale course et je voulais conserver ces roues absolument. Seulement, voilà, je ne pouvais mettre que le 11 vitesses dessus et pas le 12. Donc, je vais devoir changer mes roues. Donc, mes roues sont à vendre au passage, si jamais ça vous intéresse. Une paire de roues, 930 grammes, Campagnolo, 10 vitesses ou 11 vitesses. Si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo spéciale. Je vais donc devoir changer de roue et ça m'intéresse de passer à 12 vitesses, surtout que j'ai 20 Everesting à faire cette année. Moi qui n'ai connu que le 42 et le 39 comme petit plateau dans ma vie, eh bien je vais désormais découvrir le 34 dents. Est-ce que je vais m'y faire? Est-ce que c'est un bon choix? Ce qui me fait peur, c'est le 50 dents pour le gros plateau, mais comme c'est un vélo que je vais utiliser surtout pour la montagne, surtout quand on ne met pas le gros plateau, ça peut aller.
En tout cas, c'est pour ça que je n'ai pas dit non. Donc 34 dents, 12 vitesses, ça va me permettre d'avoir le 27. Alors en fait, c'est le 28 dents, j'ai vu, j'ai regardé, ça, je vais mettre plus que le 25 dents. Moi, mon braquet maximum, c'était le 39-25. Pour mon Everesting de l'année dernière, dont on a parlé là encore dans la presse, merci aux journalistes qui parlent de moi, notamment Le Dauphiné Libéré, Haute-Provence Info, La Provence, la radio, la télévision, je vous ai parlé dans une autre vidéo, plein de choses à venir. Mais pour l'Everesting là dont on a parlé, j'avais mis les 6 premières heures le 39-21 parce que je m'étais interdit de mettre le 19. Alors bien sûr j'ai mis le 19 et je vous en parlerai, mais je m'étais interdit de le mettre. Les 6 heures suivantes 39-23 et puis les 6 dernières heures le 39-25. Tout ça pour rester souple. Pour ne pas abandonner tout simplement et aller au bout de la course, cette fameuse course la plus dure du monde, l'Everesting. Cette année j'en ai 20 à faire et donc j'aurai 12 vitesses, donc 24 en tout. Bien sûr, si vous courez, vous le savez, en course on n'a pas besoin, vous voyez l'Everesting je l'ai fait avec 3 vitesses, 4 pour la vitesse, pour les descentes je mettais le gros plateau, mais sinon c'est vrai on n'a pas besoin de plus de 5 vitesses en réalité. Bon, j'en aurai 12, c'est la sécurité. C'est mieux, il faut vivre avec son temps. 10 vitesses c'était très bien, je passe à 12, c'était l'occasion. Je dois vendre mes roues, c'est un petit peu le désavantage. Alors est-ce que je vais en prendre d'autres, des roues, hein. J'ai même vu qu'on faisait des roues à disque, pour les freins à disque de 930 grammes la paire. J'ai vu ils ont sorti ça, elles sont de moins en moins lourdes. Bon, alors quel est mon choix de système de freinage? On va en parler dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez là du groupe, est-ce que j'ai bien fait de choisir Campagnolo Chorus, 12 vitesses, 50-34 dents à l'avant? Dites-moi tout ça, marquez-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que j'ai bien fait de ne pas reprendre mon groupe et donc de me séparer de mes roues dont la paire fait 930 grammes avec profil très bas, roue spéciale montagne? Dites-moi tout ça, marquez-moi ça dans les commentaires. On se retrouve donc très vite pour découvrir mon vélo dans la prochaine vidéo. A très vite, bon entraînement, bonne route, bonne course, soyez prudents et puis surtout gardez la cyclisme attitude. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour découvrir ce fameux vélo dont je vous parle depuis quelques vidéos déjà.